Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment envoyer un tableau croisé dynamique à quelqu'un sans qu'il ne puisse accéder aux données qui ont servi à sa création. Ici, par exemple, j'ai un document Excel qui contient la liste de tous les salariés de l'entreprise avec tout un tas d'informations et notamment leur salaire. À partir de cette base de données, je vais créer un tableau croisé dynamique. Voilà, j'analyse tout. Et dans ce tableau croisé dynamique, je voudrais simplement faire un calcul très simple. Je voudrais, par service, calculer la somme de tous les salaires de tous les salariés de ce service. Voilà. Je ne prends pas la peine de personnaliser mon tableau croisé dynamique, je veux juste vous montrer ce que l'on peut faire ensuite. Je vais renommer la feuille ici tableau croisé dynamique, pour me souvenir que c'est dans cette feuille que se trouve mon tableau. Je voudrais envoyer ce tableau à quelqu'un sans pour autant qu'il ne puisse accéder à la source. Alors on pourrait se dire que c'est très simple, il suffit de supprimer la feuille qui contient la source de données ou de simplement extraire cette feuille dans un nouveau classeur. Mais vous le savez peut-être, il y a une fonctionnalité dans les tableaux croisés dynamiques, qui d'ailleurs est très pratique, qui fait que si vous double-cliquez sur un résultat dans un tableau croisé dynamique, par exemple si je double-clique ici sur le total, eh bien je vois qu'il y a une nouvelle feuille qui est créée avec toutes les données qui ont servi à faire le calcul sur lequel j'ai double-cliqué. Donc puisqu'ici j'avais double-cliqué sur le total, j'ai donc toute la base de données avec le nom des personnes et leur salaire un petit peu plus loin. Donc je ne veux pas que les gens puissent faire une telle opération. Je supprime cette feuille. Donc, je suis dans la situation où je viens de fabriquer mon tableau croisé dynamique. Peut-être que j'ai envie de le garder, j'ai donc enregistré une copie de mon document avec le tableau croisé dynamique. Je vais maintenant enregistrer cette feuille dans un autre classeur. Je vais donc cliquer avec le bouton droit de la souris sur cette feuille et je vais la déplacer, ou plutôt la copier, dans un nouveau classeur. Voilà. Et dans ce classeur ici, je n'ai que la feuille avec le tableau croisé dynamique. Je vais enregistrer ce classeur. Voilà, je vais l'enregistrer au même endroit. Et je vais l'appeler TCD aussi. Voilà. Donc dans ce deuxième classeur TCD, il n'y a que le tableau croisé dynamique. Je ferme les deux classeurs. Est-ce que je vais enregistrer? Oui, allez. Voilà. Donc voilà l'emplacement où il y a le document initial qui contient la base de données et le tableau croisé dynamique, et ce document Excel qui ne contient que le tableau croisé dynamique. Pour être sûr qu'il n'y a pas de tricherie, je vais supprimer carrément ce document. Voilà, je l'envoie à la corbeille. Hop. Donc maintenant, quand j'ouvre ce document, et que je double-clique sur un résultat, encore une fois le total, je vois que bien que le document avec la source de données n'est plus disponible, en fait, j'ai quand même accès à tout le détail des données. En fait, ce détail, il est enregistré avec le tableau croisé dynamique, en fait. Alors, comment faire pour que les gens à qui je vais envoyer ce tableau croisé dynamique ne puissent pas faire cette opération? Je vais demander les options du tableau croisé dynamique. Le plus simple, c'est sans doute de cliquer avec le bouton droit de la souris dans le tableau croisé dynamique et de demander les options du tableau croisé dynamique. Dans les options du tableau croisé dynamique, dans l'onglet Données, je vais décocher la case Enregistrer les données sources avec le fichier. Une fois cette case décochée, OK, je vais enregistrer mon classeur, le fermer, et maintenant quand je vais le rouvrir, et que je vais vouloir faire une extraction des données qui ont servi au calcul, je vais encore une fois double-cliquer sur le total, eh bien cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Les gens ne pourront pas récupérer les données qui ont servi à faire le tableau croisé dynamique. Voilà, peu de gens se rendent compte que quand ils envoient un tableau croisé dynamique à des gens, même s'ils n'envoient pas la source de données qui a servi à faire les calculs du tableau croisé dynamique, s'ils ne prennent pas la peine de faire cette opération, eh bien ils envoient en fait toute la base de données qui peut contenir des informations très sensibles. C'est donc très important de faire cette opération. Voilà, à votre tour maintenant. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un petit like, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne, même si je publie pas beaucoup de vidéos, comme ça vous serez au courant des prochaines. Merci.